So, cette première vidéo, je vais la faire en français. Après, je verrai si je veux vraiment les faire en anglais, parce que j'ai pensé à les faire en anglais pour que ça touche plus de gens, c'est tout. Et eh bien, aujourd'hui, je vais juste parler de, comme le titre va sûrement le mettre, de mes études, de ce que j'ai fait comme études, comment j'ai fini au Danemark. Et dans d'autres vidéos, j'ai planifié de parler de mon unif, de ce que je fais, de ce que je fais maintenant, et mon jour à jour, plus ou moins, de certains thèmes qui m'intéressent. Donc, cette première vidéo, elle va surtout parler de toute façon de moi, parce que c'est ma chaîne, quoi. Mais surtout de mes études, de ce que j'ai vécu en Belgique et un peu en Espagne et comment j'ai fini ici. Donc, je suis arrivée en Belgique quand j'avais 7 ans. Je ne savais pas le français, du coup, je m'appelle Ariadna aussi, je voulais peut-être dire ça. Et je parle le français, comme vous pouvez l'entendre parfaitement. Et je parle aussi l'espagnol de manière courante. Je parle aussi le néerlandais, même si je ne l'ai pas parlé, enfin, je ne l'ai pas encore utilisé depuis 3 ans, parce que j'ai déjà déménagé au Danemark. Du coup, pas beaucoup de personnes parlent le néerlandais au Danemark. Je parle l'anglais, c'est la langue dans laquelle j'étudie tous les jours, dans laquelle je travaille aussi, parce que ici, soit on parle danois, soit on parle anglais. J'apprends le danois, parce que je vis au Danemark, comme j'ai dit. Et pour l'instant, je suis au niveau intermédiaire, je suis au module 3.4. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que le système danois est un peu plus différent que le nôtre. Et voilà. Moi, je suis arrivée quand j'avais 7 ans. Je suis arrivée à Bruxelles. Moi, j'ai habité Laken, juste devant, dans la rue qui monte vers l'Atomium, pour les gens qui connaissent, au Bob Brugman, l'hôpital Brugman. J'habitais là-bas. 1020 à Laken. Très joli endroit, honnêtement. Les gens qui se plaignent beaucoup de... Oui, il y a beaucoup d'immigrants. Enfin, je suis immigrante, du coup, ça m'a jamais vraiment dérangé là-dessus. J'ai étudié en primaire à l'école Stales. J'avais plusieurs profs durant cette période-là, puisque quand on est nouveau et qu'on ne parle pas la langue, on a comme plusieurs assistants, blablabla, soit. Ma deuxième primaire, du coup, que j'ai entamée quand je suis arrivée en Belgique, je l'ai faite avec Madame Hansens, qui est une très bonne prof, de ce que je me rappelle, qui avait 2 petites perruches dans la classe, 2 petits oiseaux comme ça, de couleur, très sympa, qui n'arrêtent pas de faire de bruit des fois, mais très très sympa. Et à côté, il y avait la classe de Madame Jolie et autres, c'était l'école Stales de Boxtal, une très bonne école. Lorsque j'étais là-bas, ce qui s'est passé avec cette école-là, je ne sais pas comment elle est maintenant, si elle est bien, moins bien, ça je n'en sais pas grand-chose. Et voilà. La deuxième primaire, c'est donc l'année où j'ai appris le français. Déjà, quand je suis arrivée en Belgique, quelque chose qui m'avait marqué, c'était que le stage que j'avais fait en été pour apprendre le français ne m'avait vraiment servi à rien, je crois. Et encore moins à ma sœur, parce qu'elle a encore, je crois qu'elle a encore moins appris que moi, mais soit. Et c'était la langue qui était, le français qui était une langue si dure. Je me rappelle très bien d'être fâchée contre ma maman parce que je devais apprendre pour les dicter les mots, par exemple le mot maison, et que je faisais la dictée, j'écrivais M-E-S-O-N, maison, parce que moi qui parle espagnol, c'est une langue qui s'écrit comme elle s'entend. On écrit toutes les lettres excepté le H, c'est comme on l'entend, mais en français non, et du coup ça me frustrait énormément, et je me rappelle que j'étais si fâchée avec elle, et je détestais étudier les dictées, etc. J'étudiais presque jamais en fait, pour être honnête, en primaire. Ensuite, en troisième, nous sommes allés en classe verte à Auchy, je crois qu'on nous sommes allés, je ne suis pas trop sûre maintenant. Et c'était assez sympa, c'est la première fois que j'étais en contact avec des chevaux de très près, je veux dire que je suis montée à cheval, que j'ai pas juste caressé. J'ai beaucoup aimé ça. Je crois que c'est à partir de là que ma passion pour l'équitation a surgi. Et voilà. Ensuite, la troisième primaire, j'étais avec Madame Autois. Et si Madame Autois regarde cette vidéo, quel que soit le moment de ma vie, honnêtement, merci beaucoup. Vous avez été la meilleure prof que j'ai eue au cours de mes études. Madame Autois, en tout cas, de ce que je me rappelle, était une merveilleuse prof. Et elle est sûrement maintenant, si elle est encore prof, parce que je ne sais pas beaucoup. Le sens de l'âge quand on a 7-8 ans est très différent de la réalité, puisque tout ce qui est un peu plus âgé que nous paraît déjà très vieux, pour être honnête. Et voilà, Madame Autois, merci beaucoup.
Ce qui s'est passé avec elle, ben, j'ai entamé ma troisième primaire. Du coup, moi j'étais en Belgique, du coup on appelle ça la primaire, je sais pas comment on dit en France. Euh, c'est l'année aussi où j'ai commencé à apprendre le néerlandais, puisque c'est en troisième primaire qu'on en est introduit. Et le néerlandais, c'était assez facile. Enfin, pour moi, les langues, ça n'a jamais été compliqué. J'ai appris le français en 2 3 mois. En même temps, à cet âge-là, c'est quelque chose de très commun. Je l'ai apprise et je me suis fait quelques amis. Je me rappelle de INSAF en deuxième primaire, mais j'ai changé d'école ensuite. Je me rappelle de Raluca plus tard. Je me rappelle de Nadia lorsque j'étais avec Madame Autois. Du coup, c'était assez intéressant, honnêtement. Et Madame Autois, en fait, ce qui se passait avec elle, c'est que les profs ont tendance à m'ignorer. Je parle beaucoup. C'est même pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos maintenant, parce que je parle par-dessous les coudes. J'aimerais trop que ça. Par-dessus les coudes. Et, euh, et honnêtement, c'est fatigant d'avoir autant d'idées tout le temps. J'aimerais bien que ça s'arrête des fois. Et Madame Autois, elle suivait mon rythme. C'est-à-dire que moi, j'étais une enfant qui finissait très vite tous les exercices, qui apprenait très vite tout, et qui avait toujours besoin de plus, plus, plus et plus. Et ça fatigue beaucoup les gens. Ça me fatigue moi, donc j'imagine même pas les gens qui sont pas dans ma tête. Ça doit être vraiment horrible. Et Madame Autois, je me rappelle, elle avait un petit coin lecture avec beaucoup de livres d'histoire surtout, l'histoire de l'Amérique, de la découverte de l'Amérique par Colomb, etc. Et je me rappelle que je les ai lus tous. Désolée pour le français, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé longtemps en français parce que, pas beaucoup l'occasion quand on est la seule francophone de l'UNIF, hein. Mais bon. Et donc, revenons au fait, Madame Autois était une prof géniale. C'est aussi, je crois, une prof qui s'est rendue compte que j'étais en avance par rapport aux autres, bien plus tôt que les autres profs, mais qui en plus ne m'a pas ignorée. Le problème que j'ai eu avec d'autres profs, ça a été la manière dont j'ai juste été ignorée. Et qui à la fin se faisait sentir. Enfin, peu importe qu'un enfant boude ou pas, si on l'ignore, peu importe la raison, l'enfant le sent. C'est comme ça. Du coup, moi je l'ai senti, mais Madame Autois était une femme géniale, vraiment géniale. Les vendredis, on faisait des activités créatives et autres. On avait fait des... Ah, j'ai oublié le mot. On a fait des... C'était des chocolats, des truffes. On a fait des truffes de chocolat trop bonnes. On les a fait en classe. On a fait aussi des crêpes. On avait fait des petits pantins en carton pour Noël. En forme de petits casse-noisettes et tout. On avait fait plein de petites choses comme ça. C'était super bien. On a fait des petits porte-clés Superman avec une espèce de matériel on l'a mis dans le four et du coup il a rétréci et du coup c'était tout dur. Du coup ça faisait des porte-clés super jolis. C'était honnêtement génial cette époque-là. Pour moi c'était la meilleure époque. Ensuite en cinquième primaire j'ai eu une prof, Madame Schmidt, mais le problème c'était que là-dessus, Madame Schmidt était d'une façon un peu plus exceptionnelle, on va dire, différente. Et oui. Enfin, c'est une prof que je n'ai pas beaucoup connue parce qu'elle a un peu près disparu au milieu de l'année. Enfin, cette année-là, ça a été un peu un chaos. Déjà, la toiture s'est effondrée. La toiture des classes primaires s'est effondrée. Et du coup, on a dû changer d'école. Enfin, pas changer, d'établissement. Les classes de 5e et 6e primaire ont dû changer. Enfin, j'ai directement sauté à la 5e parce qu'en fait, la 4e, c'était à peu près la même chose. C'était avec Madame Autois aussi. Donc, voilà. Et du coup, on a changé d'école. On était à la TNE Marguerite Yourcenar durant un moment. On utilisait les locaux parce que c'était une nouvelle école. Du coup, il n'y avait pas autant d'élèves. Et cette année-là, c'était chaotique déjà par ça parce que moi, j'aime pas trop les changements. Mais aussi parce que la prof, je crois que c'était à la fin de l'année ou en 6e, non, en 5e, au moitié de l'année, qu'elle a à peu près disparu parce que elle a fait une dépression, je crois, quelque chose comme ça, on avait dit. Mais je ne sais pas, je sais juste qu'on nous a laissé sans prof. Des supplants par-ci par-là, on a changé de classe. Et ensuite, les derniers mois, mai, juin, on a décidé de me faire sauter de classe. C'était un peu tard quand même, hein, mai, juin. Mais on m'a mis un peu près avec Madame Marion. Du coup, c'était la prof des 6e primaires. D'une des classes des 6e primaires, Madame Hermance.
Du coup, j'allais parfois chez eux, dans leur classe, mais j'étais quand même mise un peu à l'écart parce que, même pas mise à l'écart, c'est juste que je me sentais à l'écart parce que j'étais différente. Une année de différence quand on a un enfant, c'est beaucoup, c'est beaucoup de différence. Et moi, j'étais hyper motivée parce que bon, c'est génial, je suis un génie, je vais faire mon CEB, l'examen de primaire avant tout le monde, c'est super bien, etc. Mais aussi, même si intellectuellement, on va dire, ça me faisait du bien d'être challengée, d'avoir comme ça à faire un effort. Et pour une fois, je devais faire un effort pour faire quelque chose, parce que même si j'apprenais vite, c'était quand même quelque chose de différent ce qu'on faisait. Mais je sentais que j'étais différente et je sentais que j'étais un peu seule. Du coup, ça a été la fin de l'année 5e primaire, parce que je n'ai pas fait de 6e, puisque j'ai sauté une année, du coup je suis allée en secondaire directement. Pour la 5e primaire, je me rappelle juste d'une anecdote, c'est que la maman de l'élève qui s'appelait Nabil dans ma classe, je sais pas si elle va se reconnaître, blablabla, mais soit, parfois je la voyais fâchée parce que j'avais de meilleures notes que son fils. C'est intéressant ça parce que nous on se comparait beaucoup quand on était jeunes, je crois qu'encore en Belgique c'est très commun de se comparer par rapport aux notes, mais par rapport aux notes, surtout parce qu'il y a des pourcentages chez nous, c'est des 90%, 100%, etc. Moi, j'avais tout le temps, presque partout, 100%, sauf en sport, parce que moi, j'étais une flemmarde, et je suis encore une flemmarde. Mais être jaloux entre enfants, parce qu'on a une meilleure note, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée, en fait, surtout maintenant. Parce que surtout les parents, ils devraient montrer l'exemple de ce n'est pas grave. Ma mère ne s'est jamais préoccupée de mes notes, elle savait que moi, j'allais avoir des bonnes notes, elle m'encourageait à faire de mon mieux, etc., mais elle ne se préoccupait pas grand-chose. Mais il y avait d'autres parents qui étaient obsédés. Et je crois que ça, c'est aussi un problème. Mais pour une autre vidéo. Du coup, on m'a pas donné de prix de fin d'année. De toute façon, les prix qu'on m'avait toujours donnés, c'est le prix de l'excellence, blablabla. Soit, c'est pas le prix de maths, c'est pas le prix de français, c'est pas le prix de... Parce que j'étais bonne en tout, honnêtement. Je vais pas non plus me faire l'humble lorsque... pour une fois que j'avais bien fait les trucs... soit, j'avais jamais le prix de maths, le prix de français, jamais. Et ça énerve un peu les enfants qu'on se donne à fond, même si on fait moins d'efforts que d'autres peut-être, mais on a quand même des bonnes notes et je crois que tous les enfants veulent avoir un prix, mais toujours donner le même prix, ça fait un peu étrange quand même. Soit, à ce moment-là, c'était pas vraiment important pour moi. Ensuite vient la secondaire. Je suis allée à une école qui s'appelle l'école Emile Boxtal, c'est aussi à Laken, c'est à côté de l'arrêt de métro Pabrugman, que moi je n'ai pas aimé, mais en même temps c'était il y a quelques années déjà, quand même 6-7 ans. Du coup peut-être ça a changé, on l'espère. Et j'ai été mise en latin parce que on m'avait dit très simplement, tu es une très bonne élève, il faut que tu ailles en latine. En latine, c'est les bons élèves. En moderne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de latin, ceux qui ont extra maths, extra français, renforcement, blablabla, eux, ils ne sont pas aussi bons. Du coup, moi, je suis allée en latine. Déjà, depuis le début, on te dit que toi, tu es déjà meilleur que d'autres parce que tu fais du latin. Tu te sens supérieur. Déjà, ça, c'est un problème. Du coup, je commence. Je suis un peu toute seule parce que je me suis inscrite en fin d'année, un peu dans le rush, parce que on trouvait pas de place, parce que j'avais fini ma primaire et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune école m'acceptait. Il n'y a presque pas de place dans les écoles primaires et secondaires à Bruxelles. C'est rempli partout. C'est impossible à trouver. Du coup, à la fin, on en trouve une, ma mère et moi, Ténémie Boxtal. Je commence. La première, deuxième, secondaire sont extrêmement faciles. Je fais presque pas effort, ou aucun effort. Je sais juste que ce qui s'est passé en deuxième primaire m'a marqué. Du coup, je crois que c'est aussi une coïncidence que ça soit passé durant le jour des attentats. Parce que oui, ce n'est pas vraiment les attentats qui m'ont choqué dans ce sens-là, qui m'ont perturbé pour à peu près jusqu'à maintenant, inclus. Parce que ça m'a touchée, bien évidemment, parce que mes amis ont été touchés, des personnes que j'aime bien ont été touchées, etc. Et que je l'ai vécu, tout simplement, parce que j'étais hors de l'école, parce qu'on avait une visite médicale, du coup. On était dans un centre de santé, on avait la visite médicale avec l'école, avec une médecin de l'école. Et en fait... c'est là, après la visite, on a eu l'alerte à la bombe, etc., qui avait eu lieu à l'aéroport et au métro. Mais durant cette visite médicale, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Je pourrais
revivre la scène. Je pourrais peindre si je savais peindre. Et chaque détail de cette chambre, chaque détail de ce que cette femme faisait, cette femme me disait. Soit ce n'est pas aussi dramatique peut-être que ce que ça va s'entendre quand je vais le dire. Mais cette femme, c'était la médecin. Et j'étais l'une des dernières à entrer dans le centre, dans le cabinet. Et du coup, j'enlève mes vêtements, je suis en sous-vêtements, blablabla. Je rentre, elle me pèse, elle me mesure, elle me check mes poumons, elle me dit respire, inspire, blablabla. Je le fais, tout va bien. Et là, elle prend son papier. C'était assez intéressant quand même ça. Elle prend un papier, du coup, elle a une courbe. Vous voyez la courbe de l'IBM, de l'indice masse corporelle, de l'IMC en français. Et elle me dit, ah, mais t'es au-dessus de la courbe normale, quoi. Tous tes amis sont ici, en dessous, et toi, t'es ici, au-dessus. C'est pas bien ça, il faut que tu perdes quelques kilos. Mais c'est plutôt la manière dont elle me l'a dit. Et ça, plus ma prof de sport, enfin mes profs de sport, qui n'étaient pas vraiment doux avec moi. Et les commentaires des ados et des enfants que j'avais déjà reçus depuis avant. Enfin, j'étais une baleine selon certains, j'étais grosse, j'étais etc. Tout ce qu'on veut. Enfin, je sais que d'autres vont me dire non, c'est pas vrai, t'es jolie, tout ce que tu veux. Mais à ce moment, c'est ce qui me faisait mal. Et c'est ce qui me le fait encore. Et ce moment-là m'a marqué. J'ai commencé ensuite je l'ai pris à la légère, mais c'est resté en moi. Et ensuite, en troisième, du coup, ça c'était en mars, sûrement, parce qu'il y avait les attentats le 22 mars. En troisième secondaire, j'ai perdu beaucoup de poids. Au début, c'était un petit peu, parce que je me suis dit, ok, elle a dit que je perde quelques kilos, je vais en perdre un, deux. J'ai perdu ça. Et les gens me disaient tout à coup, ah, mais tu as changé quelque chose, tu te vois très jolie, tu te vois beaucoup mieux, t'es trop belle maintenant, c'est beaucoup mieux hein, quand même. La différence est oufissime, hein. C'est incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Le système logique, c'est j'ai perdu du poids et on me dit que je suis plus jolie. C'est qu'il faut que je continue à perdre du poids. Enfin, ma logique de ouf, hein, ma logique de mes 14 ans était magnifique. Hein. C'était un système mental révolutionnaire, le truc. Du coup, j'ai commencé à perdre du poids. Du coup, j'ai commencé, si je me rappelle bien, à 63 kilos quand elle m'a dit que j'étais en surpoids alors que je faisais 1m63 parce que je n'ai pas grandi depuis ce moment-là. Et je pesais 63 kilos. Et maintenant, je rêverais de faire 63 kilos si... je ne vais pas dire mon poids, bien sûr, parce que maintenant, j'ai assez de problèmes comme ça. Mais si je pouvais, ce serait un rêve. Soit. La troisième primaire, j'ai perdu beaucoup de poids. Et ensuite, j'ai continué à perdre de poids jusqu'à mes 50 kilos, plus ou moins. Et j'ai décidé de partir de mon école en troisième primaire, lorsque la première semaine d'école, dans le cours de latin, j'étais avec Monsieur Ancard, qui, s'il voit cette vidéo, prenez conscience de ce que vous m'avez fait. C'est pas aussi dramatique que le truc du poids, mais quand même, vous êtes prof. Hein. Il faut un peu se remettre dans le système, quoi. Il faut un peu refaire les trucs bien. Et du coup, ce prof-là, je levais ma main parce que moi j'avais tout le temps la réponse. J'ai tout le temps monsieur, j'ai la réponse, soit. Moi j'étais vraiment une intello. Hein. Moi je suis encore une intello. Je suis très fière de l'être. Et j'étais si enthousiaste, j'avais tellement envie de répondre. Et là, il me dit, Harry, comme ça tu sais, baisse ta main. Je vais jamais te laisser répondre parce que je sais que tu auras toujours la réponse. Encore une fois, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est comment il me l'a dit. Ou peut-être c'est aussi ce qu'il m'a dit. Mais ça m'est resté gravé. Et ensuite, dans tous les autres cours, on m'a plus ou moins dit la même chose. Du coup, je ne voyais plus l'intérêt d'aller à l'école. D'être enfermée 8 heures par jour, assise sur un banc, sur une chaise, à attendre. Attendre quoi, je ne sais pas, mais attendre. J'ai baissé beaucoup mes qualifications puisque je n'avais aucune raison de faire un effort puisque de toute façon, personne n'allait le voir. Et moi, j'en avais marre, plus ou moins, de l'école. Pour moi, l'école, c'était juste, c'est obligatoire. Mes parents m'ont emmené ici, c'est pas vraiment un choix, ce que j'ai. Du coup, j'ai changé d'école. Et je suis allée en Flandre. Du coup, cette deuxième partie que je vais faire maintenant et que je vais télécharger,
en même temps, que je vais mettre en même temps que cette vidéo-ci. Elle va parler de ma troisième secondaire à maintenant, de manière très brève. Mais je crois que c'est une bonne première vidéo. C'est juste un peu de moi.